Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Un de mes chouchous. Ouais. Ah là là, ça pour moi, ça va être un des grands succès de l'année. Spitzer, le cœur battant du monde chez Albin Michel. Ah oui, si vous voulez détendre avec intelligence, vous avez trouvé le livre. Alors, ça se passe à Londres. Ouais, c'est comme un doudou. Ouais. Alors, on est dans les années 1860 à Londres. Alors, c'est Londres de la révolution industrielle. Hein. C'est-à-dire que c'est très dur, les gens souffrent, les ouvriers sont exploités, c'est une horreur. Et puis, vous avez une jeune fille qui s'appelle Charlotte. Elle suit l'Irlande parce que c'est la famine. Elle est enceinte. Hein. Elle va se retrouver à Londres et puis à la suite d'une agression, elle va perdre son enfant. Mais elle va récupérer par un médecin. Alors le médecin, il est extraordinaire. Lui, il ne soigne que les pauvres. Alors rien que le médecin, c'est ce que je dis, mais tout le temps, mais ça vaut un roman. Sa vie vaut un roman déjà extraordinaire. Et puis il va soigner cette jeune femme. Il va l'adopter pour ainsi dire. Et alors en même temps, là, il y a deux messieurs qui vont devenir célèbres, qui s'appellent Karl Marx et Engels. Alors vous allez découvrir Engels. Tout est vrai, hein, sauf le personnage de Charlotte. Il a fait des recherches. Alors Engels, je ne savais pas déjà, c'était, il était riche, enfin ses parents étaient industriels. Lui, il va se retrouver à Londres, PDG d'une, je ne sais pas si on disait PDG, enfin oui, patron, d'une entreprise de tisserand. Pas sympathique. Hein. Déjà, il va faire un truc très sympa, c'est qu'il va louer un grand appartement pour deux sœurs, et puis les deux sœurs, voilà, ils s'aiment, hein, soi-disant. Et puis Karl Marx, alors lui, il est marié à une baronne qui est complètement déclassée, il n'a pas de fric, hein, rien, et c'est Engels qui le finance. Le problème, c'est que Karl Marx, il va aller voir sa petite employée de maison, il va lui faire un enfant, et Karl Marx va voir le médecin en lui disant « Tu pourrais pas trouver quelqu'un pour adopter l'enfant ?» Et cet docteur va le proposer à cette jeune femme. C'est un personnage extraordinaire parce que cette femme, elle va se battre pour cet enfant. Il a vraiment existé, hein, la photo apparemment c'est la photo du gosse. Très beau. Hein. Elle va mais vraiment sacrifier, elle va se prostituer, elle va travailler comme une folle pour que ce gosse survive. Il va prendre fait et cause pour l'Irlande, son pays, il va être un rebelle. C'est génial. C'est une histoire vraie. Ouais, vous êtes dedans. Alors sauf Charlotte. Hein. Ouais, sauf Charlotte. Mais c'est-à-dire que cet enfant illégitime a existé? Oui, bien sûr. Marx, mais il a été élevé par qui? Alors, on ne sait pas. Ça, je ne sais pas. C'est un roman quand même. Donc, voilà. Mais c'est une très belle description, très dure de l'époque, d'une femme incroyable, des personnages. Alors, au niveau culturel, Karl Marx et Engels, ils s'en prennent quand même un peu pour... voilà, c'était pas des gens forcément sympathiques, mais les gens intelligents ne sont pas forcément toujours sympathiques. Mais c'est bien parce que c'est une manière de découvrir une partie de l'histoire, de rentrer un peu dans l'intimité de ces personnages. Et de remettre les pendules à l'heure, ça ne retire rien à ce qu'ils ont fait intellectuellement. Et puis lisez son précédent livre, Ses rêves qu'on piétine, qui était son premier roman, qui a été traduit dans plein de pays, qui était sur Magda Goebbels. C'est un livre de poche qui était incroyable. Lisez-le, c'est un super bouquin. C'est un nouveau grand écrivain. Pour moi, c'est vraiment une des grosses pointures, des grandes pointures, des nouvelles grandes pointures. Sébastien Spitzer, ça s'appelle Le cœur battant du monde et c'est aux éditions Albin Michel. Pour rester dans le même genre, c'est un peu le même Les heures indociles de Éric Marchal. On en avait beaucoup parlé ici. Lui, c'est l'écrivain du Soleil et la Soie qui était vraiment, pour moi, c'est mieux que Ken Follett, c'est pour le dire, Les Piliers de la Terre. Il a souvent été comparé on a dit que c'était le Ken Follett français. Ouais, mais c'est pas exactement ça. Moi, à mon avis, c'est, j'adore ce qu'il écrit. Alors là, il nous donne Les heures indociles, qui est le même genre de roman de détente. Ça se passe toujours à Londres, à la fin du siècle. Mais là, c'est trois personnages. Vous avez un médecin qui, lui, va essayer de révolutionner la médecine à travers l'alliance entre la médecine asiatique et française. Une suffragette, alors là ça castagne, je vous dis pas les suffragettes, et voilà, c'est tout Londres de l'époque. Une fois que vous êtes dedans, c'est pareil, vous ne lâchez pas, c'est vraiment comme j'adore, on apprend, on se détend, c'est hyper bien fait, le gars on sent qu'il a fait des recherches, c'est pas n'importe quoi, et puis nous les clients... C'est du plaisir, quoi, c'est ce qu'on dit, nous on aime lire les livres. Moi j'adore qu'on me raconte une histoire. De la lecture. Moi j'adore qu'on me raconte l'histoire, je vais faire hurler les gens, mais je préfère presque un livre mal écrit, mais qui est une vraie histoire, qu'un truc super bien écrit qui soit creux. Bon, alors ça, c'est... voilà, mais je suis un libraire de banlieue, donc voilà. Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.